Première séance d'écriture virtuelle. Nous allons travailler sur les accents. L'accent sur la lettre E, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Le travail va se passer en deux phases. Première phase, entraînement sur l'ardoise. Sur le côté blanc de l'ardoise, on ne va pas s'intéresser au lignage ni à la taille des lettres. Le premier exercice va donc se faire sur ardoise. Quand les enfants seront bien entraînés sur ardoise, on pourra passer au cahier d'écriture. Je vais vous détailler étape par étape la façon dont vous, les adultes, vous allez devoir préparer le cahier d'écriture pour l'enfant. La séance du jour va porter sur les accents de la lettre E. Alors, nous avons déjà travaillé sur le E, accent aigu qui faisait le son E, et nous avons vu la semaine dernière le son E qu'on peut écrire avec la lettre E, l'accent grave, ou E, accent circonflexe. Donc cette séance d'écriture va porter sur la forme des accents au-dessus de la lettre E. Pour ce premier entraînement, vous prenez le côté blanc de votre ardoise ou une feuille de brouillon, une feuille blanche. Là, on ne se formalise pas sur la taille de la lettre E, mais vraiment sur la forme et la position de l'accent au-dessus de la lettre E. Alors, vous vous entraînez à écrire plusieurs fois E, accent aigu, E, accent grave, E, accent circonflexe. Je vous propose maintenant d'écrire 3 mots. Le premier mot va utiliser l'accent aigu « et » qu'on va trouver dans le mot « été ». Donc, on va faire un L, apostrophe, et on va écrire le mot « été ». Et, la lettre T, et enfin le son « et ». L'été. Donc là, vous voyez bien, vous avez 2 fois l'accent aigu. Maintenant, un mot qui utilise l'accent grave. Une chèvre. C'est l'occasion de réviser les petits mots outils. Une chèvre. Je n'oublie pas mon accent, voilà, qui est penché dans ce sens-là. Dernier mot maintenant qui va utiliser l'accent circonflexe. La tête. La tête. On n'oublie pas d'ajouter le E muet à la fin pour bien faire sonner la lettre T. On reprend l'été, une chèvre, la tête. Vous vous entraînez sur votre ardoise. Quand vous pensez être au point, vous demandez à l'adulte qui est dans votre maison de vous préparer votre cahier d'écriture. Donc vous prenez le cahier orange et l'adulte va préparer le cahier de la façon suivante. Donc je vais faire le modèle. Alors le cahier se présente sous cette forme. Nous avons un code. La date est écrite à 3 carreaux de la marge sur la ligne du haut. On va mettre un petit point rouge pour que l'enfant puisse écrire la date. On peut lui faire le modèle sur l'ardoise et l'enfant recopiera la date du jour. Il peut utiliser son crayon de papier, ce qui permet de s'entraîner. On privilégie le crayon de papier dans le cahier d'écriture. Ça permet à l'enfant de s'entraîner, d'avoir un cahier le plus joli possible. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la qualité du graphisme. Vous sautez une ligne. Dans la marge, on va donc préparer le cahier avec un E. Attention, le E ne mesure que 1 de haut, un interligne. Et on fait bien l'accent aigu penché dans ce sens. L'enfant, on peut lui faire des petits points tous les 2 carreaux. Et l'enfant va reproduire la lettre E avec l'accent aigu. Ligne suivante, on va faire un E, accent grave. Et. Idem, on va mettre des petits points tous les 2 carreaux et l'enfant va pouvoir écrire la lettre E autant de fois qu'il y a 2 points. Ligne suivante, E, accent circonflexe. Voilà, c'est important de faire les points, ça permet à l'enfant de vraiment se repérer et de ne pas faire trop ou trop peu, mais généralement les enfants en font beaucoup et donc c'est pas forcément très agréable pour eux. Ensuite, on va passer toujours maintenant, on va reprendre les 3 mots que nous avions fait sur l'ardoise. L'été. Alors attention, le L monte de 3. Apostrophe. Et on va écrire le mot été. Donc là, on va laisser l'enfant l'écrire
une première fois, donc l'apostrophe, on va lui laisser 5 carreaux pour le faire une deuxième fois, éventuellement une troisième fois. On va voir. Si vous voyez que l'enfant écrit très gros, vous pouvez faire que 2 fois. Une tête. Alors attention, toutes ces lettres ne mesurent qu'1 de haut. Nous utilisons ce terme pour que les enfants se repèrent sur les lignes et les interlignes. Donc une tête, le T monte de 2 lignes, de 2 interlignes. Une tête. Et là, l'enfant va l'écrire 2 fois. La chèvre. Également 2 fois. Alors ensuite, une phrase. Près de la rivière, je rêve sous le vieux chêne. Alors attention les parents, on va faire un joli P majuscule. Les enfants ont appris à le faire. Donc vous pouvez faire le P majuscule. Près de la rivière. Donc là, l'écriture est en cursive et l'enfant va devoir reproduire l'écriture cursive. Je rêve. On fait très attention de bien former les accents. Sous le vieux chêne. Voilà, donc là on va laisser 2 lignes à l'enfant. Et puis on va sauter une ligne. Et alors dernière étape, un entraînement qui me semble très important, c'est que les enfants apprennent à passer de l'écriture script à l'écriture cursive. En effet, dans les années à venir, quand ils auront des exercices dans un livre de français ou dans un livre de mathématiques, tout est écrit en script et l'enfant va devoir écrire sa réponse en cursif. Donc c'est important pour tous les enfants d'être capables de transformer l'écriture script en écriture cursive. Alors je vous propose un élève, donc là moi je vais tout écrire en script. Un élève. Et l'enfant va devoir écrire en cursif à côté. Donc quand on dit en cursif, c'est-à-dire en attaché. Et le dernier mot, le verbe être. Même chose, je vais l'écrire en script. Et l'enfant va devoir l'écrire, allez, on va dire 3 fois. Voilà, et un élève 2 fois. Voilà, bon courage les enfants, travaillez bien. Donc voilà les enfants, donc normalement vous avez dû vous entraîner plusieurs fois à écrire ces choses sur votre ardoise. Donc les différentes façons de faire un accent sur la lettre E et puis les 3 petits mots qui utilisent ces accents. Ensuite, votre adulte a dû vous préparer le cahier de cette façon. Voilà. Je vous laisse le soin bien sûr de mettre la date du jour à laquelle vous avez fait cette page d'écriture. Et puis, n'hésitez pas à me faire une petite photo, si vos parents le peuvent, et de l'envoyer par mail, sur mon mail professionnel. Ça me fera très plaisir de voir votre travail et je pourrai vous envoyer un petit smiley, un petit message d'encouragement. Je suis sûre que le travail va être très réussi. Bon courage les enfants, à bientôt!